Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je pense pas que cette vidéo je vais tenir à la garder jusque vendredi. Je pense que dès qu'elle va être finie de filmer, je vais la poster sur YouTube. Vous avez vu dans le titre, j'ai menti. Enfin menti. Oui et non, je pense que c'était pour mon bien à moi. Le bien à mon chéri aussi, mine de rien. Donc voilà, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir d'avoir menti à ce sujet. Voilà, donc en fait, dans la dernière vidéo où vous m'avez vu, donc ça fait un petit moment aussi que j'ai pas filmé, je vous avais dit que niveau PMA, je n'avais rien à vous raconter. Et en fait, c'était un mensonge. Parce que lors de mon deuxième échec, je savais très bien que j'allais recommencer. Donc j'avais laissé un cycle passer. Et je savais que j'allais recommencer tout de suite un protocole. Donc j'ai eu mes règles le 5 juin. Et donc j'ai appelé la sage-femme. Donc bien sûr à mon deuxième échec, je leur avais déjà téléphoné. J'ai du mal aujourd'hui. Pour leur dire voilà, j'aimerais refaire un tech à mes prochaines règles. Donc j'avais reçu par courrier le nouveau protocole. Pas besoin d'aller là-bas, il n'y avait pas de problème. Donc je commence Provamès et acide folique matin, midi et soir à partir du 5 et à J12. À mon contrôle à J12, c'était le vendredi 16 et tout allait bien. L'endomètre était déjà à 7,6. Mon premier tech, il était seulement à 4,3 mm à J12, donc voilà. Ce jour-là, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, c'est le jour où j'étais à Nice. Je vous avais dit que j'étais partie chercher ma belle-mère très tôt sur Nice. Et en fait, j'étais à Nice très tôt, tout simplement pour le contrôle. L'après-midi, la sage-femme m'appelle et me dit à partir de dimanche 18, vous commencez la progestérone et on vous fera le transfert le vendredi 23. Donc comme d'habitude, vous vous tenez prête, le téléphone doit être près de vous à partir de 8h30, 9h, on vous appelle et on vous dit quoi. Pareil pour ce protocole, impeccable. Provamès, acide folique et progestérone, ça me convient très bien. J'étais pas plus fatiguée que ça. Le vendredi 23, donc moi j'étais prête à 8h, 8h15, 8h30, j'avais déjà le sac sur le dos, le téléphone en main, prête à attendre l'appel de la PMA. Il était 9h40 quand on m'a téléphoné et on m'a dit voilà, l'embryon qu'on a décongelé a très bien tenu, vous pouvez venir dès que possible. Donc on est parti avec Vincent. Et manque de bol ce jour-là, les bouchons de fou sur l'autoroute. Voilà, donc moi je commence à stresser. Déjà qu'on met normalement 45 minutes, 55 minutes pour aller jusque là-bas. Là, mais ça me stressait. Je me suis dit, mais vite, faut vite qu'on y soit. Enfin voilà, j'avais trop peur que l'embryon ne tienne pas jusqu'à notre arrivée. Et donc voilà, on arrive quand même avec. On a mis 1h15, 1h30 quand même. Donc bon, j'étais toute stressée, je pousse la porte de la PMA, je vois une dame, je dis bonjour, je viens pour un transfert. Elle nous a installés tout de suite en salle, puis au bout de, je sais pas, même pas 5-10 minutes, la gynéco, deux gynécos rentrent, ouais, c'était à 2 cette fois-ci, 2 gynécologues, et on réalise le transfert. Et là par contre, l'appareil à échographie était bien tourné vers moi, et du coup j'ai pu le voir, donc j'ai vu un petit point blanc, mais c'est vraiment léger. Ce petit point blanc se déposait à l'intérieur de moi et voilà, il était là. Donc de nouveau encore beaucoup d'émotions parce que je me dis voilà, j'espère que cette fois-ci ça a vraiment fonctionné. Voilà, donc je reste allongée un quart d'heure. Ensuite on est reparti, on a été manger à Polygone Riviera, donc c'est un grand centre commercial où il y a plein de magasins. On a été chez Primark et ensuite, si je dis pas de bêtises, on a été manger à Memphis et on est rentré.
Donc j'ai pas trop marché, mais j'ai quand même marché, hein. J'ai pas non plus, je suis pas restée couchée tout le temps, toute la journée. Par contre, quand je suis rentrée, je me suis reposée. Bon, je bougeais quand même un petit peu, mais je suis quand même restée allongée la plupart du temps. Le samedi, on a été faire un petit peu les magasins, mais sans plus. Donc j'ai encore marché, tout ça. Et à partir du jeudi, j'ai repris à partir du dimanche, pardon, j'ai repris le travail. En fait, vendredi, samedi, j'étais en repos. Donc voilà. Au bout d'une semaine, donc le samedi 1er juillet, je vais aux toilettes. Et là, je vois, donc le matin bien sûr, je me lève et donc je vais sur les toilettes. Moment pas très glamour là ce que je vais dire, hein, mais bon. Je vais sur les toilettes, je baisse ma culotte forcément et je vois une petite trace brune. Et là je dis punaise, c'est pas vrai. Et Vincent il me dit quoi, t'as tes règles? Je dis bah je sais pas, mais c'est marron. Et lui était dans la cuisine, il m'a pas vu sortir des toilettes. Ce que j'ai fait, j'ai carrément fait un test de grossesse. Je l'ai fait, je l'ai mis dans ma petite boîte là où je mets tout ce qui est protège-slip, tampon, tout ça. Je l'ai mis dedans et je suis retournée me coucher vu que j'avais remis la capsule de progestérone, vu que c'est matin, midi et soir. Et au bout de 10 minutes, Vincent me dit bon bah je vais aux toilettes. Et là je dis non mais attends, donc je vais dans les toilettes, je prends le test de grossesse et je vais dans la chambre. Et Vincent il me dit qu'est-ce qu'il y a? Il me dit t'as fait un test toi? Je dis oui mais c'est juste pour que j'encaisse cet échec. Voilà, j'avais juste besoin de pas me faire des films, de me dire bah voilà, c'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon, c'est peut-être rien. Voilà, je voulais que ce soit fixé dans ma tête, que j'encaisse cet échec. Et il vient avec moi sur le lit, il me dit ouvre la boîte. Je dis non, je veux pas ouvrir, j'ai pas envie de voir. Et il me dit si, mais de toute façon maintenant que tu l'as fait, il faut qu'on sache. Et donc, je regarde et là, les 2 barres. Ouais, les 2 barres. Donc, là, je comprends plus rien. Je me suis dit, mais c'est pas logique. Donc, ce test, je l'ai acheté à la pharmacie. Il coûtait 2,99 je crois. Ou 1,99. Donc, je me suis dit, il est pas fiable. Je fonce faire ma prise de sang. De toute façon, au moins, je serai fixée. J'ai besoin de savoir des faux positifs. Malheureusement, ça existe. Donc, j'ai été faire ma prise de sang. L'attente était interminable. J'ai demandé les résultats. Donc, en plus, on était samedi. J'ai demandé à avoir les résultats au plus vite. Midi moins le quart, j'ai les résultats. Et bien là, je vois que le taux est à 300. Et là, il y a une panique qui vient parce que mon taux est quand même relativement très haut pour une semaine post-transfert. Et je fais ce qu'il ne faut pas faire. Je vais sur Google, je tape taux bêta-HCG anormalement élevé. Et là, on voit des choses qui font pas plaisir, qui font peur. Et je parle, donc forcément, en fait, pendant tout ce protocole, j'avais 4 copines qui étaient au courant. Donc j'en parle avec elle et je pense surtout à Adeline qui me dit mais non, c'est vrai qu'il est haut mais il n'est pas non plus très très haut et ça veut sûrement rien dire. Et j'ai une autre amie qui m'a dit la même chose, elle m'a dit oui il est haut mais voilà, vaut mieux qu'il soit haut que trop bas. Donc voilà, toute contente, c'était samedi, j'ai pas pu appeler la PMA. Et donc de toute façon je devais en refaire une 4 jours plus tard. Donc je l'ai faite le mardi. Je crois que je l'ai même fait le lundi. Non, je l'ai faite mardi. Donc ouais, bien 4 jours après. Et là le taux était passé à 1014. Donc le taux a bien quadruplé en 4 jours. Donc là, mais je réalise toujours pas que je suis enceinte, hein. Donc j'appelle la PMA l'après-midi. Impossible de les avoir, donc j'envoie un mail. Donc là, je lui fais part aussi de ma peur. Je dis c'est vrai que le haut est quand même assez haut. Elle me dit non, il y a pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien pour moi. Je vois pas ce qui peut, ce qui vous inquiète.
Donc on fixe la date de l'échographie au 20 juillet. Vidéo. Mais en tout cas, donc j'ai refait donc 2 autres prises de sang par la suite. Parce que là, la sage-femme m'a dit je voudrais quand même qu'on recontrôle une fois de plus dans 2 jours, donc le jeudi. Et mon taux était passé de 1014 à 2225. Donc il avait bien doublé en 2 jours. Donc elle m'a dit mais c'est impeccable. C'est à ce moment-là qu'on a fixé l'échographie à la PMA le 20 juillet. Et moi, donc on raccroche et j'ai quand même repris rendez-vous avec mon gynécologue de Fréjus. Et sur le coup, j'ai pas fait attention, mais elle m'a fixé rendez-vous le 20 aussi. Donc le problème qui se pose, c'est que j'aurais dû monter à Nice le matin. Donc j'ai, on va dire, une bonne heure de route. Redescendre sur Fréjus, donc ça me fait déjà 2 heures de route. Attendre 14 heures mon rendez-vous avec mon gynécologue pour repartir à Nice pour le concert de Céline Dion. Ça m'aurait fait quasiment 4 heures de route sur cette journée. Je pense que c'est beaucoup trop, donc même si c'est quasiment que de l'autoroute. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repoussé mon rendez-vous avec la PMA à jeudi prochain. Donc on sera le 27, 28, quelque chose comme ça. Et donc voilà. Par contre, il m'est arrivé une petite mésaventure déjà. Donc lundi après-midi, donc j'avais une petite pause d'1 heure entre 2 patients. Donc je suis rentrée à la maison. Et là, le problème, c'est que je vois du sang. Donc là, panique à bord. Je me dis, c'est pas vrai. Mais on me l'enlève déjà. Donc ni une ni deux, je suis partie aux urgences. Et qu'est-ce que j'ai eu peur. Donc je dis voilà, bonjour. En fait, le problème c'est que je sais même pas de combien exactement je suis enceinte. Parce que, en semaine d'aménorrhée, normalement on compte aux dernières règles. Donc mes dernières règles c'est le 5 juin. Mais est-ce qu'il faut compter différemment vu qu'on passe par la FIV, tout ça. Donc je dis bonjour, je suis enceinte de 7 semaines. Donc c'est ça en fait. Je suis à 7 semaines depuis lundi si on compte en semaine d'aménorrhée. Donc je dis voilà, je perds du sang, j'ai peur de faire une fausse couche ou une extra-utérine, je sais pas ce qui se passe. Et j'ai été pris en charge en même pas 5 minutes. J'ai été pris en charge, oui, je suis rentrée dans les urgences. Vincent m'a rejoint, il a quitté le travail plus tôt, il est venu avec moi. Et on a attendu 2 heures, 5, 6, 7, 2 heures et demie, oui, pour qu'on me monte en gynéco. Donc on m'a dit, vous allez faire un test urinaire. Donc on m'amène le petit pot dans le petit haricot, vous savez. Donc je fais ce que j'ai à faire. Et là c'est vrai que je suis restée avec mon pipi pendant 2 heures sur moi, dans le petit haricot. Personne ne le voulait. En fait on me disait je trouve pas votre dossier. Je vais demander. Oui mais je vais demander. Mais à chaque fois on me disait pareil, je vais demander. Donc, je suis restée pendant 2 heures avec mon petit pot comme ça. Après on me dit bon on va vous monter en gynéco. Donc une infirmière me dit ça. Au moment là il y a un autre infirmier qui passe qui dit mais non il faut faire une prise de sang d'abord. Au bout de 2 heures et demie, non mais s'il te plaît, réveillez-vous quoi. Même si je comprends que c'est en plein mois de juillet et qu'il y a du monde, ça je comprends très bien. Je leur jette pas la pierre, mais voilà quand même. 2h15, 2h30 pour me faire une prise de sang. Voilà. Après cette prise de sang, au bout d'une demi-heure, on me monte en gynéco. Et donc là, je devais être vue par mon gynécologue qui m'avait opéré de... Vous savez, qui m'avait fait la célio et l'hystéro fin mai, début juin de l'année dernière. Et en fait, voilà, je suis tombée sur une interne qui était très gentille. Donc je pense que Dr Adèle devait être encore au bloc. Et c'est vrai que quand je lui ai expliqué mon parcours PMA, elle m'a dit c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je vous pose beaucoup de questions, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a des choses que je ne pense pas. Surtout au niveau de la datation de l'embryon. Elle m'a dit je sais pas trop comment il faut compter, donc vous verrez bien avec votre gynécologue. Je lui avais dit que je le verrais donc jeudi.
Et elle me dit par contre, vu que c'est très très tôt, quand même si on compte en termes d'implantation, que j'ai mon transfert le 23, elle m'a dit c'est vraiment très tôt, on verra rien. Et quand je lui ai dit que ma dernière prise de sang était à 11 000, parce que oui j'ai oublié de vous dire que de moi-même j'ai refait une prise de sang juste pour me rassurer, j'avais besoin. Et le taux était passé en 5 jours, donc de 2000 et des brouettes à 11 000 et quelques. Donc là, quand je lui ai dit que j'étais à plus de 11 000 IU de bêta-HCG, elle m'a dit ah oui, donc on verra quand même quelque chose, mais ça va pas être quelque chose de fou, hein. Donc elle inspecte déjà mon col et là elle me pose une question, elle me dit ça vous gratte pas un petit peu? Non, non, elle me dit mais je vois que vous êtes un petit peu blanche. Je dis non, non, ça c'est la progestérone. Je dis ne vous inquiétez pas, je suis pas sale, c'est juste la progestérone. Elle me dit ah oui, oui, c'est vrai. Elle me dit non, elle me dit ça se voit que c'est très propre. Elle me dit mais c'est vrai que le petit blanc, je pensais que c'était une mycose vaginale, mais je n'ai pas de mycose. Donc elle inspecte mon col qui allait plutôt bien. Elle m'a dit moi je vois rien d'alarmant, rien de... il n'y a pas de souci au niveau du col. Et elle me fait l'échographie vaginale. Et là, moi, je trouve le temps très très long. Je vois un point noir, mais pour moi, le bébé, c'est pas un point noir. Enfin, et au bout d'un moment, donc je lui parle, je lui dis est-ce que j'ai fait un faux mouvement au travail? Est-ce que j'ai porté quelque chose de très lourd? Parce que du coup, si je fais une extra-utérine et que j'ai porté quelque chose de très lourd, ça ma trompe, peut-être qu'elle a explosé. Enfin, je sais pas. Puis elle me dit mais écoutez, non, non, moi je vois là, je vois bien une grossesse. Et donc là, elle me montre bien, elle me dit, vous voyez, donc le point noir, c'est le liquide. Et le petit point blanc qui clignote. Et effectivement, je l'avais vu. Elle me dit, c'est votre bébé. Elle me dit, par contre, je ne peux pas vous mettre le Doppler parce que c'est trop tôt. Mais on voit bien que le cœur bat, enfin, clignote du moins. Et elle me dit, pour le moment, tout va bien. Elle me dit, par contre, je vais vous arrêter quelques jours. Vous verrez avec votre gynécologue si c'est nécessaire de poursuivre l'arrêt. Mais moi, je vois bien une grossesse. Donc voilà, je vais être maman pour le début d'année 2018. Je ne réalise toujours pas. Donc là, on est mercredi. Je pense que je vais vous poster cette vidéo parce que là, je ne tiens plus. J'ai fait une story sur Instagram et quelques-unes ont deviné qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Donc voilà, je ne réalise toujours pas. J'ai très mal au ventre. Enfin, très mal au ventre. Je pense que je ferai vraiment une vidéo au niveau des symptômes. Mais je ne réalise pas que je suis enceinte malgré que j'ai vu mon petit bébé. Alors, vous voyez la poche noire, donc le liquide. Et là, vous voyez, on voit deux petits points blancs. Un petit point blanc, ouais, voilà. Juste là. Et en fait, c'est lui. Et on voyait que ça clignotait. Voilà, voilà. Je vais être maman. Ouais, c'est fou, c'est... Mais bon, je pense que je vais déjà m'arrêter là. On va faire une FAQ parce que je pense que du coup vous avez plein de questions à me poser. Donc en commentaire en commentaire pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, laissez-moi vos questions. Je pense que je ferai une vidéo dans 15 jours, une semaine, 15 jours, en fonction du nombre de questions que je vais avoir. On fera une FAQ comme ça parce que sinon j'ai oublié de vous expliquer plein de choses, mais voilà, en tout cas je m'excuse une fois de plus de vous avoir menti sur ce protocole secret et en plus on est nombreuses à l'avoir fait cette fois-ci, donc ne m'en voulez pas. Et je sais aussi que cette vidéo va faire du mal à certaines filles parce que je sais que c'est de plus en plus difficile d'accepter de voir toutes ces grossesses. En plus là il y a une vague mais de positif et je comprends tout à fait que certaines filles vont se désabonner de mon compte parce que ça va leur faire du mal de voir que mon compte passe d'un compte essai bébé à tout doucement à une chaîne et un compte Instagram de future maman. Donc je le comprends très bien et il n'y a aucun souci, je vous comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais voilà, maintenant j'ai gagné la première bataille
Maintenant, la deuxième, c'est de mener à terme cette grossesse, que tout se passe bien. Et voilà, donc vos messages, enfin vos questions en commentaire, ou alors sous un post que je vais faire sur Instagram. Ouais, je pense. Et voilà, je vous dis sûrement vendredi prochain. Et portez-vous bien. Je félicite tous les plus qu'il y a eu. Et vraiment, mais vraiment du fond du cœur, tout mon soutien aux filles qui ont eu leur négatif, qui sont toujours dans ce combat. Et vous allez y arriver. Je sais que c'est la phrase qu'on n'a pas envie d'entendre, mais il faut garder espoir et vous allez y arriver. Bye bye.